L'export et l'import des classifications. Dans le cadre de l'export et de l'import des classifications, deux actions sont possibles. Soit en ouvrant un tableur pour exporter la grille sous un fichier Excel version 97-2003, soit en important les classifications pour importer la grille préalablement exportée puis remplie par votre client dans l'écran de préparation à la migration. Les colonnes ID emploi et Nouvel emploi permettent au programme d'import de faire le rattachement entre les lignes du fichier d'import et les emplois présents dans l'écran en cours de préparation. Il est donc important de s'assurer que ces colonnes sont présentes et que les données ne soient pas modifiées. Sinon, l'import ne fonctionnera pas correctement. Lors de l'import, le programme va importer les données renseignées au niveau des colonnes classification ou cotation d'emploi. Dans le cas où les deux colonnes auraient été saisies, la colonne classification est maître sur la colonne cotation d'emploi. En cas d'import de cotation d'emploi, vous devez vous assurer que la colonne classification est vide. En cas d'import des classifications, les cotations d'emploi n'ont pas d'utilité. Prenons un exemple sur ce sujet. En réalisant ici un import, vous pouvez constater que les informations ont bien été saisies automatiquement dans la préparation à la migration. Comme montré ici à l'écran, le statut catégoriel est une valeur unique 02 non cadre et le statut Agir Carco est une valeur unique 04 non cadre. Lorsque les valeurs associées à la classification sont multiples, la cellule n'est pas mise à jour par le rafraîchissement automatique. Les informations importées sont récupérées automatiquement. Une fois la vérification et les saisies terminées, cliquez sur le bouton « Confirmer la migration » dans le volet de droite. À noter qu'avant la confirmation, il est possible de faire un export vers tableur, puis de sélectionner un seul salarié pour effectuer un essai lors de la confirmation. Une fois la confirmation de la migration effectuée, un écran de confirmation de la migration apparaît. Saisissez en toutes lettres « Oui » pour confirmer la migration des salariés, puis cliquez sur « Lancer ». Attention, une fois la migration des emplois effectuée, les emplois migrés ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle migration, car ces derniers auront disparu de la liste. On ne peut effectuer qu'une seule et unique migration par emploi. La seule possibilité sera alors d'aller dans la fiche salarié sur le nouvel emploi créé pour modifier les informations qui seraient à modifier après la migration. Dans la fiche salarié, vous pouvez maintenant observer la fermeture automatique de l'emploi au 31 décembre 2023 avec le motif de sortie 902 changement administratif qui correspond à la situation en cours du salarié et l'ouverture d'un nouvel emploi au 1er janvier 2024 avec le motif d'entrée 901 changement administratif qui correspondra à la nouvelle situation du salarié.